Hello, j'enregistre un nouveau vlog, j'avais pas prévu d'enregistrer tout de suite, mais voilà tout ce qu'il y avait dans la boîte aux lettres. Et vu les formats, je pense qu'il y a des livres, donc peut-être pas tout, mais on va regarder ça ensemble, voilà. Hop, alors, c'est bien parce que j'ai pas eu, j'ai rien eu pendant un petit moment, et mais là, écoutez, soit mon facteur est rentré de congé après une semaine, voilà, et qui n'a pas été remplacé, soit les maisons d'édition reprennent du service, ce qui est fort possible aussi, ce que je comprendrais davantage. Mais je n'exclus pas la piste du facteur qui était absent quand même. Alors, là... Ah oui, yes. Ah bah oui, mais en plus, je risque d'avoir peut-être beaucoup de livres Charleston en fin de compte. Poche, ça veut rien dire ce que je dis, un Charleston de poche, la révérence de l'éléphant écrit par Laura Trompette sort en poche, il sort en poche le 12 janvier, donc je n'avais pas lu pour ma part le grand format, je ne l'avais pas, j'ai lu mon premier livre de Laura Trompette là, dans le cadre des lectrices Charleston en épreuve non corrigée, et qui est là d'ailleurs, 8 battements d'ailes, et donc je suis bien contente d'avoir reçu ce livre que je pourrais découvrir, parce que j'en avais quand même pas mal entendu parler. Voilà, voilà. Next. Ça sent encore le livre, mais ça se trouve c'est que des Charleston en fait. J'avais pas tilté. Ah ah ah, dans 5 ans. Alors, dans 5 ans, c'est un livre que j'ai lu dans le cadre des lectrices Charleston. Il sort le 12 janvier. Je l'ai beaucoup aimé. Voilà, je l'ai vraiment beaucoup aimé. J'ai passé un très bon moment. Donc, il y a pas mal d'avis de lectrices dans la couverture. Et je viens de voir qu'il y avait mon avis ici, tout en haut. Et il est indiqué. J'ai beaucoup aimé ce livre. J'avais hâte de le retrouver chaque soir. C'est vrai. J'ai vraiment hâte, j'ai vraiment bien adhéré à l'histoire, enfin c'était chouette. Les liens entre les personnages, notamment entre Danny et Bella, sont très puissants. Voilà, et vous pouvez retrouver les avis des autres lectrices Charleston dans ce livre. Et voilà, oh, c'est trop chouette. C'est le premier du coup que j'ai lu, ou le premier livre que j'ai lu en tant que lectrice Charleston, où il y a mon avis dedans, ici. Voilà, parce que dans un autre, mon avis était sur un marque-page. Ensuite, c'est encore un livre. Alors, il va y avoir dedans, j'imagine, Les Exilés de Troie. Ah, mais non, j'avais pas reçu. Ah, mais non, mais en fait, il y a aussi... Non, mais en fait, c'est que... Et l'autre, ça doit être Les Exilés de Troie. Donc, en fait, c'est que des Charleston. Bon... Bref, là où les arbres rencontrent les étoiles de Glendy Vandera. Alors, c'est un livre que j'ai vraiment beaucoup aimé. On va dans une direction dans laquelle je m'attendais pas forcément, et c'est très prenant et c'est très agréable. Et voilà, c'est mon premier roman envoûtant. Là où les arbres rencontrent les étoiles est un voyage merveilleux et onirique, un hymne à la nature et aux relations humaines. Voilà. Donc là, dans celui-ci, il n'y a pas... il n'y a pas les avis des lectrices Charleston, il n'y a pas non plus de marque-page. Mais ouais, vraiment celui-là, bah, enfin les deux en fait. Les deux, ce sont vraiment deux livres que j'ai vraiment beaucoup aimés. Donc je vous les conseille. Ensuite, là ça doit être les Exilés de Troie. En fait, c'est que du Charleston. J'ai reçu 4 paquets Charleston. Donc, Les Exilés de Troie de Pat Barker, qui est la suite du Silence des Vaincus. On dit qu'on peut quand même les lire sans, lire celui-ci sans avoir lu le Silence des Vaincus avant. Personnellement, j'ai lu l'un après l'autre et je vous conseille de faire pareil. Enfin, en tout cas, je vous conseille de lire le Silence des Vaincus parce qu'on est vraiment dans la continuité. Le Silence des Vaincus sort en poche chez J'ai lu d'ailleurs. Voilà, donc c'est la guerre de Troie écrite de façon très accessible avec un point de vue très briséis. On suit Briséis et donc un point de vue très Achille en fait. Voilà.
jusqu'à ce qu'il meure. Et puis voilà, ici on a la suite avec les exilés de Troie. Voilà, donc j'ai reçu 3 livres que j'ai lus dans le cadre des lectrices Charleston, donc c'est trop chouette d'avoir les grands formats et tout. Et puis un poche que j'avais demandé, on avait la possibilité de demander des poches, donc voilà, avec ce livre de Laura Trompette. Donc écoutez, c'est pas mal, nous sommes dans les tons bleu-vert au niveau des dos des livres. Et comme j'ai fait une étagère Charleston dans ma bibliothèque, c'est cool, je vais pouvoir les mettre à la suite. Voilà, et ensuite j'ai reçu un autre paquet avec un livre pour ma grande et autre chose, mais ça c'est pour ma boutique. Cœur mandarine de Cathy Cassidy chez PKJ, qu'elle est très contente d'avoir et qu'elle va commencer cet après-midi puisque elle est cas contact. Il y a des cas de Covid dans les classes des enfants et donc c'est une journée télétravail accompagnée. Voilà, et bien écoutez, à plus tard. Hello, je vous retrouve, on est vendredi, je devrais être super contente qu'on soit vendredi. C'est le cas, mais je suis fatiguée. En ce moment, je pousse au bout du bout le soir. Je suis plus en télétravail qu'avant et du coup, je dois pas me coucher à une certaine heure. Enfin, je me couche quand je suis fatiguée et pas quand il faut aller se coucher. Et je pousse au bout pour lire davantage et j'ai pas très bien dormi cette nuit et du coup là, ce matin ça allait et tout. Et là, je sens un petit creux quoi. Voilà, mais tout ça pour lire, voilà, tout ça pour lire. Lire et bien sûr tricoter, hein, puisque comme vous le savez, je lis et je tricote en même temps, ce qui fait que 1 heure de lecture pour moi n'est pas... je lis pas autant de pages que la plupart des personnes parce que je tricote en même temps. Et puis je ne sais pas si je peux passer 1 heure à lire sans m'interrompre pour regarder un truc sur Instagram, pour regarder un truc autre sur internet, voilà, enfin, donc, ou un fichier ou un truc, enfin voilà. Donc, enfin voilà. Voilà. Alors, ce midi, j'ai reçu à nouveau des choses dans la boîte aux lettres. J'ai reçu ce livre, je l'avais commandé. C'est un livre de la série Esther et Mandragore chez Talent Haut. C'est un livre écrit par Sophie Dieuaide et illustré par Marie-Pierre Audoux. C'est un 5e tome, voilà. Alors, ce livre, je l'ai commandé pour Loélia, ma fille aînée, qui a 10 ans et demi. Je vous en parle beaucoup moins en vlog que ce que je vous en parlais avant, de tout ce qui est lecture, enfin livre pour les enfants, etc. etc. Mais Loélia lit énormément en ce moment, c'est voilà, c'est un truc de folie, c'est... un livre par jour, voilà, c'est enfin un livre par jour quand il n'y a pas école, et quand il y a école, c'est un livre en 2-3 jours. Enfin, elle, vraiment, elle est reprise d'une frénésie de lecture. Il y avait une petite pause en 2021, alors pas sur toute l'année, parce qu'elle a lu quasiment 200 livres sur l'année. Donc c'est déjà pas mal, mais c'est pas autant que, c'est pas un livre par jour, 200 livres. donc voilà. Et donc quand on avait été au salon du livre de Montreuil, bah c'était top parce qu'elle était à nouveau vraiment dans cette frénésie. Donc je lui avais acheté beaucoup de livres. Elle avait fait de très chouettes découvertes et sur le stand de Talent Haut, on est tombé sur un monsieur, sur un jeune homme qui était qui connaissait super bien ses livres, qui a pu les conseiller, qui a pu s'adresser directement aux enfants en leur expliquant l'histoire et hyper accrocheur et tout. Et donc elle a craqué sur Esther et Mandragore, le tome 1. Et puis, donc elle a bien aimé le tome 1, puis on a pris le 2, puis le 3, puis le 4. Et puis au 4, elle me dit, mais non, en fait, c'est fini. Il me semblait en avoir vu un de plus. Donc j'ai regardé, et effectivement, il y en a 5, donc voilà. Alors, Loélia a 10 ans et demi. Là, c'est un livre mis pour les 8-12 ans. Bon, clairement, je pense que Léopold qui a 8 ans pourrait les lire sans problème. Bon, ça, c'est pas un livre qui va l'intéresser, surtout que mon fils est totalement dans les livres Les superstars du foot de chez Albin Michel, donc avec les biographies de Griezmann, Mbappé. Alors Mbappé, il a 3 biographies
3 collections différentes. Il les a quasiment tous. Là, il est sur Lioris. Lioris, c'est son livre de la maison. Et Griezmann, c'est son livre de l'école. On a trouvé Hazard chez le libraire Mercredi. Je sais plus qui il y a. Ronaldo, Messi, Zlatan. Enfin, voilà. Voilà. Donc, il est totalement dans tout ça. Qui sont des livres avec plus de pages et écrits plus petits que ceux-là. Donc, j'aurais tendance à dire selon, tout dépend des lecteurs que vous avez, mais franchement, vu comment c'est, à 8 ans, les enfants l'auraient lu sans problème. Voilà. Vous voyez, mais en tout cas, elle aime bien les histoires. Alors, elle le dit elle-même, hein, c'est même au niveau de l'écriture et tout. Enfin, c'est moins ce qu'elle lit. Enfin. Mais elle aime bien, elle accroche bien et voilà. Et donc elle voulait vraiment être à jour dans cette série de livres. Donc voici le tome 5. À noter qu'il coûte 9,90 €. Les livres enfants, même en format qui peuvent faire un peu poche, ne sont pas toujours donnés. Et j'ai reçu ce livre de la part de Sonia Dagotor. Je n'ai pas encore lu un de ses livres. Et elle m'a contactée sur Instagram. Alors je la suis pourtant. Et elle m'a contactée sur Instagram pour me proposer de me l'envoyer. Donc je la remercie énormément. Et en plus, elle me l'a envoyé dédicacé. Donc c'est trop gentil. Je suis super contente. Voilà. Donc ceux qui s'aiment finissent toujours par se retrouver. Sonia Dagotor, en fait, je la suis parce qu'elle est souvent à des événements avec Zoé Brisby que je suis et dont j'aime bien les livres, et même si je suis pas encore à jour d'ailleurs, mais voilà, donc écoutez, j'ai hâte de découvrir ce livre. Sinon, pourquoi est-ce que je me couche aussi tard? À cause de quel livre est-ce que je me couche aussi tard? C'est un livre sur ma Kobo, Les héritières de Löwenhof, qui est donc l'épreuve non corrigée Charleston que je suis en train de lire, et voilà, je suis toujours prise dedans. On est en Suède en 1913, et voilà, je peux pas vous en dire beaucoup plus, mais je suis bien dedans. C'est un beau petit pavé, mais franchement, il se lit bien. Une fois que j'aurai fini ce livre, j'ai prévu de le finir demain soir, d'après mon planning de lecture. Là, je suis à combien de pages? Je suis à un tiers du livre, en fait. Bon. Donc, du coup, il reste 500 pages. Voilà. Sinon, après, j'ai prévu de lire Délivre-nous du mal de Christelle Duchamp chez l'Archipel. C'est une épreuve non corrigée que j'ai reçue il y a quelques semaines. Le livre sort le 22 janvier, donc je voulais vraiment, je voulais vraiment le lire avant qu'il sorte et tout. Donc, écoutez, j'ai plutôt hâte. Voilà, ça vient... dans ma volonté cette année, vous savez, me recentrer sur ce que j'aime, si vous avez vu mes vidéos d'objectifs 2022, avec les thrillers et le suspense. Voilà. Et là, j'ai appris que un livre, une épreuve non corrigée, Charleston, que je devais lire là en début de semaine prochaine, voire même en milieu de semaine prochaine, en fait, on ne la recevra pas et il n'y aura pas de deadline. Donc, c'est un livre qui saute. Et du coup, je caserais bien. Je caserais bien Ragnar Jonasson. Oui. 10 âmes, pas plus. Ah, mais même, je peux caser celui-ci avant ça, en fait. Parce que s'il sort le 22 janvier, il sort... Je sais plus quand est-ce qu'il sort, celui-ci. Ça se trouve, il sort mercredi. Donc, s'il sort mercredi, ce serait cool que je le lise avant la sortie, quand même. C'est bien de lire les livres avant la sortie. Moi, j'aime bien. Quand je les reçois avant, c'est quand même chouette. Ce que je fais de moins en moins par rapport... Parce que j'ai pas un planning... étirable et tout, mais ce serait pas mal. Ce serait pas mal. Moi, j'ai pas lu la 4e de couverture parce que c'est Ragnar Jonasson, donc je sais que ce sera bien. J'adore ces livres, j'adore les ambiances qu'il met. Voilà, donc j'ai hâte. Voilà, faut savoir que Ragnar Jonasson, à la base, avant d'écrire, il traduisait les Agatha Christie en islandais, et je trouve ça trop bien. Voilà. J'ai hâte. Voilà, et bien écoutez, c'est bon, sur ce que j'avais à vous dire là, je vous retrouve plus tard.
Alors, je vous retrouve, on est lundi. On est lundi, j'espère que vous allez bien. Je ne sais plus du tout ce que j'ai enregistré la semaine dernière, donc voilà. Le week-end a été plutôt reposant, j'étais fatiguée. En fait, j'ai même été malade samedi. Je pense que de fatigue, enfin bon, si vous me connaissez depuis un moment, vous devez savoir comment je suis. Et souvent les week-ends, voilà, donc voilà, samedi matin, j'ai refait pas mal de mugs pour ma boutique Etsy parce que les mugs concernant la lecture j'en avais fait mercredi et du coup ils sont partis. Voilà, samedi matin, il n'y en avait plus. Donc, et pourtant, franchement, j'en avais fait pas mal. Donc, j'en ai refait samedi matin. J'en ai refait et puis ils sont pas mal partis. Voilà, donc j'espère que ça pourra attendre mercredi après-midi. De toute façon, il n'y a pas le choix. Et mercredi après-midi, je referai à nouveau et tout. Donc c'est vraiment les mugs qui concernent la lecture. Après, j'en ai testé des nouveaux avec je lis des cosy mystery, je lis des policiers et thrillers où je me suis amusée, notamment pour le policier et thriller, à trouver des polices de caractère qui allaient bien. Quand je tente des choses, en général, je vais proposer 1 ou 2 mugs. J'attends de voir, là j'en ai proposé un de chaque. Bon, je vais en refaire d'autres et puis on verra, voilà, on verra si ça continue de vous plaire ou pas. J'ai d'autres idées, mais pareil, des idées où je me dis, je suis pas sûre. Donc là, j'ai commandé même des choses à côté de moi et tout. Je testerai, je ferai un mug. Ça marche, tant mieux, j'en ferai d'autres. Ça marche pas, bah voilà, parce qu'une fois qu'ils sont faits, bah après, moi je voudrais pas qu'ils me restent sur les bras, quoi. Donc j'essaye d'avoir une production assez raisonnée quand même, malgré tout. Voilà. Donc en tout cas, je vous remercie énormément. Enfin, c'est la folie. D'ailleurs, hop, voilà, j'ai un mug que j'avais fait avec la Cricut. Donc ça, c'était le tout premier mug que j'avais fait. Donc ceux-là, je ne les vends pas parce que c'est pas moi qui ai créé tout le décor. Mais j'en vends avec ce motif-là. Qui est d'ailleurs un motif que vous aimez beaucoup. Enfin, le motif, je veux dire, le papier, quoi. Voilà. Donc ça, samedi après-midi, j'ai pas mal lu. Dimanche matin, j'ai fait de la couture. Et j'ai fait des photos pour Instagram. En fait, mes photos sur Instagram, mes photos pour Instagram, je les fais en général, bah, c'est le dimanche en fin de matinée, genre à 11h30. Ça me prend 3/4 d'heure, 1 heure, c'est énorme. Je me mets un livre audio, hein. Donc là je me mets un livre audio quand je fais des mugs, je me mets un livre audio quand je fais de la couture, je me mets un livre audio quand je fais mes photos. Ça m'aide parce que sinon je me dis mais... Enfin, c'est le côté... faire les photos, j'adore. C'est le côté sortir les petites affaires pour faire les photos et surtout ranger après. Mais si je range et je dérange et je range avec un livre audio, ça passe. Donc voilà, ça c'était dimanche matin. Et puis dimanche après-midi, j'ai lu. J'ai organisé un week-end à 250-500 ce week-end. J'ai explosé le score. Je suis à 1000... alors attendez, que je regarde exactement. J'ai fait 1155, j'ai lu 1155 pages entre vendredi 18h et hier 23h59. Je me suis arrêtée de lire hier à 23h50 à peu près. J'ai terminé une épreuve non corrigée, Les héritières de Levenoff, épreuve non corrigée Charleston. J'ai adoré. C'est un coup de cœur, c'est un coup de cœur. Franchement là, dans les épreuves non corrigées Charleston, je les enchaîne en ce moment, j'enchaîne des coups de cœur, des univers en plus totalement différents et tout. Enfin, c'est très agréable quoi. Enfin, c'est le côté, je peux enchaîner des épreuves non corrigées Charleston, mais c'est pas parce que j'enchaîne que je vais lire tout le temps la même chose et que je vais me lasser, pas du tout. À chaque fois, c'est une nouveauté et tout. Enfin, une nouveauté, c'est le cas de le dire, puisque je lis le livre en épreuve non corrigée, donc avant qu'il sorte. Mais voilà, là, vraiment, c'est des... Depuis le début d'année, je trouve que je fais des sacrées belles découvertes. L'année commence bien niveau livre, je trouve. Donc ça, c'est trop bien. Donc j'ai terminé ce livre, mais c'est... Enfin, je me fixe...
vous savez, enfin, c'est pas, enfin, quand je dis je me fixe, je sais que je lis à peu près 100 pages les jours où je travaille et 200 les jours où je travaille pas. Voilà, c'est à peu près comme ça avec le mercredi où je sais pas trop comment le caser parce que le matin je travaille, l'après-midi je cours les activités, mais en même temps, à un moment donné j'ai une pause dans une voiture pendant 3/4 d'heure parce que j'ai pas le temps de rentrer chez moi et je peux lire donc et du coup c'est en plein milieu de l'après-midi donc quand je travaille j'ai pas de temps en plein milieu de l'après-midi pour lire, on est d'accord, je travaille donc du coup le mercredi je sais jamais si je dois le compter 100 ou 200, en réalité je le compte à 200 mais voilà, donc c'est pas des choses que je me fixe mais je lis à peu près comme ça. Et puis là, enfin, lire Les Héritières de Lovenhoff, c'est des pages, ça défile, quoi. Enfin, les 100 pages se lisent toutes seules. C'est un livre qui fait 700 et quelques pages. Je l'ai lu en version numérique. Ça se lit tout seul. J'ai adoré, vraiment, j'ai adoré. Donc voilà. Et oui, alors, c'est ça que je voulais vous dire. Pour le compte des pages, en fait, je compte les pages que je lis chaque jour. Je trouve ça très rigolo, j'aime bien, c'est un petit suivi et tout, c'est très chouette. Si j'arrive à faire ça toute l'année, à la fin de l'année, je vous dirais j'ai lu tant de milliers de pages, ce serait rigolo. Alors, je trouvais ça très drôle aussi en tricot de compter les mètres que je tricotais à partir d'une règle de 3. Hein, on a un écheveau qui fait 100 grammes et 400 mètres pour 100 grammes. On pèse, ça nous donne le nombre de mètres. Donc voilà, pour celles qui ne tricotent pas, n'imaginez pas que je déroule ma pelote, mon écheveau comme ça pour compter les mètres. Et en fait, je pèse de moins en moins mes laines et donc je ne le fais pas. Voilà, je ne compte pas les mètres, mais de la même façon, compter le nombre de pages, compter le nombre de mètres, ce serait rigolo, mais ça c'est moins coûteux en temps pour moi de compter les pages, ça me coûte rien, franchement, c'est très très rapide. Compter les mètres, ça veut dire tout le temps sortir la balance, si j'ai 50 en cours en même temps, ça va être pénible, enfin voilà. En fin de compte, donc c'est... Là, le fait que je suive comme ça le nombre de pages, j'ai toujours... Enfin, pour moi, c'est quelque chose d'assez récent, si vous voulez. Et je suis tombée sur un vieux fichier Excel, oh, j'exagère. Il a 1 an et demi. Et je me suis rappelé qu'effectivement, pendant... non, mais... Enfin, oui, mais pendant une longue période, en fait, au moins toute l'année 2020, mais même en 2019, je faisais ça. En fait, je notais le nombre de pages que je lisais, je me mettais des petits objectifs, alors j'étais pas à 100 et 200 pages comme je vous dis, j'étais à beaucoup moins, mais je pense que plus je lis et plus je lis. Plus je lis et plus je peux lire un grand nombre de pages en fait. Parce que l'année dernière, quand je disais 100 et 200, c'était pas toujours atteignable, que là, je me suis dit 200 pages le samedi, 200 pages le dimanche, et en réalité, j'ai lu quasiment 500 pages quoi. Donc et donc en fait ce que je faisais c'est que je me fixais un petit nombre de pages, ça me permettait surtout d'estimer à peu près quand est-ce que je finirais un livre et quand est-ce que je pourrais penser au suivant. J'avais pas de planning de lecture à ce moment-là et du coup donc je me mettais pareil, je faisais en général un certain nombre de pages les jours où je travaillais et x2 les jours où je travaillais pas et quand par exemple si je me fixais 100 pages un jour où je travaille, si je lisais 80 pages, je me disais tiens, moins 20. Donc le lendemain, ce serait bien que j'arrive à 120 pages. Voilà. Mais faut vraiment se dire, ce serait bien. Si je ne le fais pas, c'est pas grave. Hein. C'était juste pour me repérer un petit peu et c'était assez rigolo. Donc je trouvais ça très drôle de retomber sur ce fichier alors que je pensais que mon suivi de page était assez récent. Donc, j'ai lu Les Héritières de Lovenhoff, et c'était très 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 bien. Et voilà, j'ai adoré cette lecture. J'ai terminé en livre audio Les yeux couleur de pluie, je vais dire les yeux de la pluie, non, Les yeux couleur de pluie, de Sophie Talmen. Je vous en avais parlé dans mon précédent vlog. Donc dans ce livre en fait on suit Marie-Lou qui est étudiante en médecine et elle est affectée à Brest alors qu'elle vient de Grenoble et enfin même plus dans les montagnes que Grenoble et enfin que la ville de Grenoble en tant que telle, voilà. Du coup, elle doit essayer de s'habituer et on la suit essayer de s'intégrer, etc. Et elle est... Est-ce qu'on met le service où elle est? J'ai peur de vous dire une bêtise. Elle est en euros, si je ne me trompe pas.
Alors, c'était intéressant parce que, voilà, étudiante en médecine, enfin, c'est du Grey's Anatomy, mais version très française et bretonne. Donc, c'était intéressant par rapport à ça, enfin, cet univers-là et tout. En revanche, c'est de la romance, je m'y attendais pas, je vous l'avais dit. Donc, c'est plus léger que ce à quoi je m'attendais. Je m'attendais à une histoire peut-être plus émouvante. Ouais, voilà. Donc ça se lit et ça s'écoute tout seul. Vraiment, là, pour le coup, enfin, il a fallu que la lectrice sur Audible lisait lentement. Donc, il a fallu que je mette vraiment, que j'accélère vraiment beaucoup pour avoir une vitesse d'écoute satisfaisante parce que vraiment, c'était très lent si je mettais... Enfin, voilà, c'était très lent. Donc, j'étais en vitesse 1,5, 1,6 pour que ce soit un peu plus fluide, en fait. Mais en fait, moi, ce que je trouve très rigolo, c'est que ce que je m'amuse des fois à faire, c'est de mettre l'écoute, en fait, à une vitesse de 1,5, 1,6, et je lis en parallèle. En fait, je lis bien plus vite que ce que j'écoute. Enfin, mais voilà, parce que si je mettais à la vraie vitesse, ce serait des... Et du coup, à la fin, je pense que j'en aurais mal à la tête et j'arriverais plus à suivre. Donc, c'est assez rigolo. Mais donc, en fait, le livre a été très, très vite parce que... parce qu'en fait, je sais pas, les pages se lisent très vite au final. Ça doit être globalement écrit assez gros, peu de lignes et tout. Voilà. Donc c'était sympa, mais je pense pas que je relirais tout de suite en Sophie Thalmen. Ou peut-être s'il y a des futures sorties que je suis amenée à les lire et pourquoi pas. Mais bon, c'est pas ce à quoi je m'attendais. C'était sympa. C'était bien, c'était sympa. Ça détend, voilà. Mais c'est vrai que c'était pas ce à quoi je m'attendais. Voilà. Ensuite, une fois que j'ai fini ce livre audio, j'en ai commencé un autre. Kilomètre zéro de Maud Ankawa chez J'ai lu. C'est un livre que j'ai eu dans une box Colibri qui m'avait été offerte par mon frère et ma belle-sœur il y a peut-être 2 ans. Je n'avais pas encore lu, donc là je l'ai passé en audio. Donc en fait globalement ça c'était les mugs samedi et ça c'était la couture dimanche et les photos Instagram. Donc j'en suis là. J'ai lu un tiers du livre, j'ai écouté un tiers du livre, et ben j'aime bien. Et j'ai noté des citations, une citation dans Babelio, et il y a un passage là que je vais relire parce que ça m'intéresse. Et je veux le relire pour m'en imprégner encore plus, et peut-être voir ce que je peux retirer de ce passage pour le noter en citation dans Babelio pour ne pas oublier. Donc là en fait on suit Maëlle qui est directrice financière et sa meilleure amie Romane est très malade et en fait elle a besoin que Maëlle aille rejoindre le Népal en fait pour lui rendre un service on va dire. Sauf que bah voilà Maëlle elle ne vit que pour son travail, il n'y a que ça qui compte, elle a un très très gros poste et donc ce voyage, eh bien, enfin vous voyez tout le truc habituel de développement personnel, etc. qu'on voit partout, bah voilà, on est dedans, elle va faire un voyage qui va lui faire ouvrir les yeux, etc. Voilà, c'est le schéma classique qui agace un peu, enfin dans le sens où quand on est trop dans le schéma classique, au bout d'un moment, ça pèse, enfin ça, comment dire. Disons que c'est souvent dans ce style de livre, j'ai l'impression de tomber sur des phrases toutes faites. Et du coup, phrases toutes faites, donc pas crédibles. Donc ça m'agace, et donc je ne suis pas bien, et voilà. Là, bah, je peux pas vous dire que je suis à fond dedans. Le livre va avec mon pull, hein, au niveau des couleurs. Je suis en train de voir ça. Il y a celles qui assortissent leur vernis au livre. Alors moi, j'ai jamais de vernis, comme vous pouvez le voir. Moi, j'assortis mes pulls en jacquard à mes couvertures de livres. Et donc, en fait, ça, je trouve que ça fonctionne pas mal. Enfin, vraiment, il y a des... Enfin, comme je vous dis, je suis pas attentive, je suis pas accro non plus à son livre. Je suis pas attentive à 100%. Il y a des passages que je remets, etc. Je pourrais pas vous faire un résumé très détaillé de tout ce qui a pu se passer, mais il y a des messages que je capte bien et qui me parlent tellement en fait.
voilà, des petites leçons de vie, des choses, bah voilà, tu t'énerves après une voiture qui a roulé trop vite, et du coup, est-ce que tu sais si le conducteur, il avait pas quelqu'un de gravement blessé à l'hôpital, s'il n'était pas en train de conduire sa femme enceinte à l'hôpital, est-ce que, voilà, des choses comme ça. Pareil, à un moment donné, elle a eu une, et c'est la partie que je veux relire, il y a une partie de grosse anxiété, en fait, de grosse angoisse, et voilà, il va l'aider à surmonter cette angoisse. Comment gérer ça et pourquoi on en arrive là, pourquoi on en arrive à une telle angoisse, ce que ça signifie, voilà. Alors, attendez, je vais essayer de voir si je trouve un passage. Mais du coup, elle était donc en panique dans une situation voilà, qui l'empêchait d'avancer. Donc là, ce qui est mis, c'est ce qui est écrit, une discussion entre deux personnages, donc Maëlle et un autre personnage. Lorsque tu dors, rien ne te semble plus réel que ton imagination. Ton corps réagit aux émotions, face à la peur, il se raidit, ton cœur s'accélère, ton souffle est court, mais lorsque tu te réveilles, tu sors de cet état de stress parce que le signal donné à ton cerveau est rassurant. C'est la même chose ici, tu es bloqué dans un cauchemar imaginaire. La réalité est tout autre, tu vois bien. Je comprends, mais c'est plus fort que moi, mon corps s'immobilise à l'idée d'essayer. Tu dois le rassurer et contrôler tes pensées négatives pour sortir de cet état de panique. Commence par respirer profondément. Et donc là, le personnage prend 3 grandes inspirations. Voilà, et on suit vraiment ses respirations, on nous explique vraiment comment il l'a fait. Et donc ça, c'est un côté apaisant, parce qu'on a un peu envie de prendre nous aussi ces grandes respirations. Et donc voilà, après, enfin, bon, ce que je vous dis, bon, ce que je vous dis, c'est pas le meilleur passage, mais ça paraît un peu évident ce que j'ai mis, mais bon, je chercherai plus en détail. Mais en tout cas, ça m'a parlé pour plusieurs raisons, des raisons personnelles, le côté de beaucoup de choses à gérer, et les conséquences de tout ça, c'est important pour moi de pouvoir lire ça, de pouvoir m'en rendre compte aussi, donc voilà, enfin, non, vraiment, pour l'instant, j'aime bien. C'est, je suis contente de l'avoir passé en audio. Je suis pas sûre que j'aurais eu la patience de lire, ou je sais pas, mais j'aime bien. Voilà. Ensuite, j'ai lu ce livre ce week-end. Je l'ai commencé hier après-midi, je l'ai fini hier soir. 10 âmes pas plus de Ragnar Jonasson. Je suis trop contente d'avoir retrouvé Ragnar Jonasson. Ça fait trop longtemps que j'en ai pas lu, je sais même plus dire son nom. Je l'ai reçu en avant-première, c'est un livre qui sort vendredi chez La Martinière. C'est une nouvelle série, on n'est pas dans les enquêtes de Sigurdur, on n'est pas dans la trilogie de la Dame de Reykjavik, on est ailleurs, avec Una qui est une jeune femme qui quitte Reykjavik pour Skalar, un petit village. Alors on a une carte tout au début. On a Reykjavik, on a l'Islande, le sud de l'Islande, et là, le nord de l'Islande. Et à Skalar, il y a 10 âmes, pas plus. Voilà. Donc, bon, Ragnar Jonasson, je l'adore, vous le savez, il a traduit les Agatha Christie en islandais au début, avant de lui-même écrire. Et il y a donc toujours une petite touche d'Agatha Christie dans ce qu'il écrit, enfin... Là, je vous avais dit quand j'avais lu, c'est lequel que j'avais lu? J'avais lu un Agatha Christie fin d'année dernière. Est-ce que c'est celui de décembre? Oui, 5h25, c'est ça, 5h25. Quand je l'avais lu, je me plongeais un peu dans le 3e tome de la trilogie de la Dame de Reykjavik, de Ragnar Jonasson, sur une certaine ambiance avec chute de neige et tout. Je trouve qu'on retrouve vraiment cette ambiance, en fait. Le côté coupé du monde, chute de neige, voilà. 10 âmes, pas plus. Bon, moi, ça me fait penser à 10 petits nègres où ils étaient 10 au niveau rien que du titre.
Voilà, donc c'est moi qui peut certainement surinterprète. C'est marrant, ce qui m'agaçait dans mes cours de français au lycée de surinterprétation, je vous le fais ici. C'est mon côté fan d'Agatha Christie. 10 âmes, pas plus, moi je pense à Agatha Christie. Voilà, rien que par le nom. La couverture, elle, c'est trop ça, c'est exactement comme ça que je m'imaginais l'histoire. Il est très très doué au niveau de l'ambiance. Il est vraiment, c'est très puissant. Je sais que tout le monde n'aime pas les polars nordiques. Je sais que pour certains, un polar nordique, c'est lent, c'est mou, c'est tout ce qu'on veut. Pour moi, les livres de Ragnar Jonasson, ils sont angoissants, ils sont pesants. Pas tous, hein. Là, ça va rejoindre peut-être un... Oh, c'est-à-dire peut-être un peu plus la trilogie de la Dame de Reykjavik. Oh non, j'en sais rien. Oh non, on est un peu entre les deux, entre les enquêtes. Bah, y a l'ambiance de Sigurður dur quand même, mais il me fait penser au 3e tome aussi de la Dame de Reykjavik. Bah, en tout cas, il a ce truc de mettre une ambiance qui est un peu angoissante, un peu pesante. Et ça, pour moi, ça va rendre l'histoire addictive. Parce que je veux sortir de cette angoisse où je veux savoir... mince, il y a des secrets, je veux savoir pourquoi. Enfin, vous voyez, on est dans un climat qui est pas... déjà, il neige, ils sont perdus au fin fond de l'Islande, il n'y a personne qui est là. S'il se passe un drame, il n'y aura personne qui sera là pour trouver. On est, ils sont confinés, mais pas par Covid, ils sont confinés par la météo. Ils sont... Bon, là, c'est un peu moins présent dans les enquêtes de Sigurður, parce que Sigurður, c'est vraiment ça. Ils sont isolés dès qu'il y a une chute de neige. Mais bon, là, ils sont 10, quoi, 10 à vivre. Et ouais, il y a un côté pesant, on sait qu'il y a des secrets, on sait que... Ah, on n'est pas bien, en fait. C'est pas un côté malsain, quand même, mais on n'est pas bien. Et donc, j'ai envie d'avancer pour en savoir plus, en fait. Donc, chez moi, ça marche bien, cette ambiance qui peut paraître lente, en fait. Non, pour moi, ça me donne envie de tourner les pages. Après, les livres de Ragnar Jonasson, c'est toujours la même chose. On a des chapitres courts avec tout le temps des pages blanches, en fait. Donc là, vous voyez, on finit un chapitre. Voilà, le chapitre suivant, il est là. Il se finit là, on commence là. Donc voilà, je l'ai lu en un après-midi, et une fin d'après-midi et une soirée. Bon, mais ça se lit quand même assez vite, quoi. Mais je suis trop contente de l'avoir lu. Ça fait tellement de bien de retrouver Ragnar Jonasson. Voilà. Ensuite, je voulais rapidement vous dire que j'avais reçu ce livre, le tome 2 d'été meurtrier d'Oxford. Il s'appelle Beauté fatale, de H.Y. Anna, traduit par Diane Garot. Je l'ai reçu en service presse, donc j'étais contente, c'était une chouette surprise. Après, j'ai reçu la T-Box, voilà, elle est trop belle, sur le mois de janvier. Je suis trop contente de l'avoir reçue. Ça va me faire une petite collection là. Donc avec la T-Box, je suis en train de l'ouvrir, je vous montre pas. Le design est trop beau en fait. Je trouve ça hyper coloré, hyper agréable du coup. Franchement, en cette période de météo grise et de soucis de fermeture de classe, de machin, partout, de tests à faire, de varicelle peut-être, on sait pas. Enfin, ça fait du bien ça. Waouh, ça réveille quoi. C'est cool. Et avec des cartes, voilà. Et donc à l'intérieur, on a comme d'habitude plein de choses pour pouvoir faire des sacrées découvertes. C'est pas des découvertes tricotesques ou livresques, c'est des découvertes TSques, je sais pas si ça se dit. Donc un thé vert, arôme naturel de fruits exotiques et de fruits du dragon. Même derrière, c'est beau. Le thé des Mayas, c'est un thé vert avec cacao et orange. Là, il me dit bien. Matin rouge, fraise, arôme naturel d'ananas, pétales de rose, rooibos vert, maté vert, baie de goji, baie d'aronia, mûre, cassis, feuilles de fleurs de rose. Ça va être le premier que je vais ouvrir, je pense. Après, des sachets de la marque Terra Etica. Donc je vais regarder un peu plus en détail, mais thé vert du Sri Lanka, etc. Alors ici, des sachets de la marque Jetty, je ne sais pas si on dit comme ça. Là j'ai vu en gros caramel.
confiance. Caramel, j'adore, avec du thé vert. Il y a un peu de thé noir, mais il n'y en a pas beaucoup, je trouve. Enfin, je vous dis ça, il y en a de chez Daman. Donc ça, Carcadet, Nuit d'été et le thé noir Jardin bleu de chez Daman. Des petits gâteaux. Celui-ci, c'est le maté vert Yuzu de Tamia et Julia. Voilà, donc c'est trop chouette, toujours accompagné d'un cahier des saveurs. J'en perds ma voix. D'un cahier des saveurs pour en savoir un peu plus sur ce qu'il y a dans la box en fait. Donc moi j'aime bien parce que en fait j'aime bien lire ça quand mon thé infuse. Je choisis rapidement en regardant dans le carnet des saveurs, je lis en diagonale, je choisis. Puis après je lis plus en détail quand ça infuse, j'aime bien. Et j'ai reçu un colis de folie de la part de chez HarperCollins. J'ai été hyper touchée, vraiment. Donc, une carte. HarperCollins France vous présente ses meilleurs vœux pour l'année 2022. Donc, pas mal. J'ouvre et il y a un mot personnalisé. Donc, chère Magdalena, on voulait commencer l'année avec une surprise, des livres et des chocolats. Merci d'avoir soutenu le roman d'Émilie Guillaumin, L'Embuscade. Très bonne année 2022, la team Harper. L'Embuscade, c'est mon 4e livre préféré de l'année 2022, sachant que j'en ai lu quasiment 150, donc c'est vous dire qu'il a une belle place. Et du coup, je suis hyper touchée par cette carte hyper personnalisée en fait. Enfin, voilà. Donc, il y avait un catalogue avec littérature française de janvier à avril 2022. Il y avait des livres. Alors, ce livre, Nueve Quattro, je sais pas trop comment on dit, de Nicolas Laquerrière. Je n'ai pas regardé plus que ça pour l'instant. L'histoire, donc je peux pas trop vous en dire plus. Il y avait celui-ci, La femme périphérique. En fait, je vous dis ça, puis je suis en train de lire en diagonale les 4e de couverture et ça me tente bien. De Sophie Pointurier. Un mur tombe, un homme disparaît et c'est elle qu'on accuse. Peter et Petra Wolf forment le couple le plus en vue de la scène artistique allemande depuis les années 90. D'un côté, lui, il vient de l'Est et elle de l'Ouest, 30 ans après la chute du mur. Bon, bref, je regarderai plus en détail. Et puis, ce livre, Les adieux à Gabo et Mercedes de Rodrigo Garcia, les derniers jours de Gabriel Garcia Marquez. Voilà. J'ai jamais lu de livre de lui, mais voilà, le livre est très beau, il est assez fin. 160 et quelques pages. Et il y avait ça. HarperCollins vous présente ses meilleurs vœux pour l'année 2022. Donc je l'ai ouvert. J'ai regardé ce qu'il y avait dedans et là je suis... Ah, donc je fasse attention à ne pas le faire tomber. Petite carte. Vous pouvez pas sentir, mais moi je peux vous dire que ça sent le chocolat. Et voilà. Alors je fais attention parce que c'est... Alors, par exemple, je vais pas tous vous les montrer, mais nous avons Emily Blaine, un peu plus d'amour que d'ordinaire. Nous avons La chair de sa chair de Claire Favon. Bon voilà, il y en a pas mal. Pachinko. Et moi, ceux qui vont le plus me plaire, c'est L'Embuscade d'Émilie Guillaumin, justement. L'Embuscade. Et là, il y a Le Corbeau d'Oxford, des enquêtes de Loveday et Ryder, écrit par Faith Martin. Et donc, les parfums sont différents. Ici, c'est du chocolat au lait. Là, nous avons Pachinko. Ici, c'est aussi du chocolat au lait. La chair de sa chair, c'est du chocolat au lait éclat de caramel. Ici, c'est du chocolat noir. L'Embuscade, on est sur du chocolat blanc vanille. Voilà, donc c'est trop cool. Je suis extrêmement touchée. Je trouve ça hyper
hyper gentil. Voilà, je trouve ça assez fou comme colis. Je m'y attendais pas, c'est une vraie surprise. J'avais vu les chocolats passer sur un compte sur Instagram. J'avais vu ça rapidement, je trouvais ça sympa, mais jamais je me disais que j'allais en recevoir et puis que j'allais recevoir une carte personnalisée, puis avec des livres et tout. Enfin, c'est trop gentil, donc je suis hyper touchée. Voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire ce matin. Ça me paraît pas mal hein, quand même, donc je vous retrouverai plus tard. Alors, je vous retrouve, on est mardi midi. Je vous retrouve rapidement. Je sais plus trop ce que je vous ai dit hier. Je sais plus si je vous disais qu'on avait une suspicion de varicelle pour ma dernière. Donc, au final, c'est pas ça. C'est une allergie impressionnante, mais voilà. Alors, je vous passe tout de suite à ce que j'ai reçu, parce que j'ai reçu beaucoup de choses aujourd'hui et c'est trop chouette et c'était pas que pour moi. Alors, j'ai reçu une commande que j'avais faite de 2 livres pour mon fils, Kanté et Pogba, dans la collection Les Superstars du foot, chez Albin Michel Jeunesse. Il est trop fan de ces livres. Donc, mon fils, il est en CE2, là, c'est mis à partir de 9 ans, il vient d'avoir 8 ans. Voilà comment c'est à l'intérieur. Donc globalement, alors, je ne peux pas vous parler du vocabulaire, j'en sais rien, j'ai pas lu les livres, mais en tout cas, il y a quand même plus de 150 pages, donc c'est pas mal, et il les dévore et il les a quasiment tous. Mbappé, Neymar, Messi, Ronaldo, Griezmann, Zidane, Hazard et Pogba. Voilà, donc c'était vraiment les deux qui lui manquaient. D'ailleurs, celui de Pogba a l'air d'être plus épais. Oui, il a 200 pages, voilà. Donc c'est pas mal. Au niveau de la lecture, c'est du foot et tout, mais il est bien, quoi. Il est vraiment... tous les soirs, avant de s'endormir, il est bien, donc c'est chouette. Enfin, moi, j'aime bien les voir lire. Alors, ensuite, j'ai reçu ce livre de la part d'Archipel. Donc c'est un archipoche. C'est un livre qui sera en librairie le 27 janvier. La clinique du crime de Ngaio Marsh, dans la collection Les enquêtes de Roderick Allen. La couverture, elle est trop belle. Voilà, et donc c'est indiqué, si vous aimez Agatha Christie, vous allez adorer. Alors, c'est le 3e tome, pardon. C'est le 3e tome. Et les 2 premiers sont déjà sortis, avec ici le jeu de l'assassin et ici l'assassin entre en scène. Donc Ngaio Marsh est néo-zélandaise. Ah, c'est bien ça, c'est bien. Elle est née en 1895 et décédée en 1982. Elle fait à peu près comme Agatha Christie. Elle fut la grande rivale d'Agatha Christie. Elle a signé 32 romans policiers avec cet enquêteur-là, Roderick Lane, je sais pas comment on dit. Néo-zélandaise, c'est bien parce que vous savez, sur Livre Addict, j'aime bien suivre la nationalité des auteurs. Donc je suis la carte du monde. C'est une fonctionnalité de Livre Addict qui est très sympa. Je suis la carte du monde et puis j'aime bien voir... un peu les différentes nationalités des auteurs que je lis. Et alors, Australie, oui, j'ai avec Liane Moriarty et il n'y a pas que Liane Moriarty. Où est-ce que je peux voir ça? Là, dans Profil, voir en grand, clac, il y a 2 auteurs, Liane Moriarty, ah oui, et HY Anna, là. Où est-ce que j'ai mis le livre? Là. Hop. Cette autrice, je le savais pas. Voilà. Et donc, Nouvelle-Zélande, mais j'en avais pas. Donc, ce sera l'occasion. Et normalement, je dois recevoir les 2 premiers. Et en fait, j'ai bien envie de faire une lecture commune début février avec le 1, le 2, le 3. Voilà. Donc, je l'ai reçu parce que je suis partenaire Archipoche cette année. Et c'est mon premier livre en tant que partenaire Archipoche. Donc c'est trop chouette. Voilà. Et la couverture, je l'aime vraiment beaucoup. Hein. Avec du vernis sélectif comme ça, vous voyez là. Trop beau. Ensuite, j'ai reçu des livres de la marque des éditions Rajo. Et je suis trop contente pour ma grande qui va découvrir ça ce soir et qui va faire « Ah !» Alors, déjà,
le premier tome des Espionnes Royales, le Pacte du Louvre. C'est une nouvelle série qui est sortie début du mois de janvier. Les tomes 1 et 2 sont sortis. Donc là, j'ai reçu le tome 1. On va voir déjà si elle aime. Alors, c'est mis pour 10 ans et plus. Mais en fait, vous voyez, c'est écrit quand même plutôt gros. Donc ça, à mon avis, elle s'y met dessus ce soir. Elle le finit dans la soirée, vu comment elle lit en ce moment. Donc c'est une nouvelle série poche portée par 3 espionnes au service secret du roi de France. Donc c'est très chouette. Enfin, puis le côté, voilà, c'est 3 héroïnes, mais des héroïnes, comment dire, mousquetaires. Voilà, c'est mis roman, voilà, à l'époque des mousquetaires, une série de romans de cap et d'épée, sous le règne de Louis XIII, un trio d'héroïnes, cavalières et épéistes émérites. Donc je pense que ça va être pas mal. Donc voilà, 10 ans et plus, série, enfin livre déjà sorti et le tome 2 aussi, comme je vous le disais. Elle a reçu le tome 2 des Tisseurs de rêves. Donc là, on voit le tome 1. Ici, ce livre sort demain. C'est à partir de 8 ans. Et donc, c'est écrit par Manon Fargeton. La couverture, pareil, elle est superbe. On avait vu l'autrice et l'illustrateur au Salon du Livre de Montreuil. Voilà comment c'est écrit à l'intérieur. En fait, il y a... ma grande avait beaucoup aimé, beaucoup aimé les plieurs de temps. Il y a 4 livres dans les plieurs de temps. Je crois que ma grande les a lus dans l'ordre. Mais il me semble qu'il y a 4 personnages. Il y a Robin, Charlie, je ne me rappelle plus des 2 autres. Mais du style... Enfin, moi, je vous dirais des bêtises. Mais voilà, en tout cas, il y a 4 livres. Et il me semble que Charlie est le dernier, mais c'est à vérifier. Et le dernier est vraiment à lire en dernier, alors que les 3 premiers peuvent être lus, peu importe l'ordre, quelque part. Voilà, mais elle avait adoré. Je lui avais pris le premier sur le stand de Manon Fargeton à Brive. J'étais pas sûre qu'elle aimerait et tout parce qu'il y avait une petite dose de fantastique en fait sur le côté arrêter le temps, etc. Et je sais que ma grande, elle est pas trop fantastique et tout. Mais là, c'était une petite dose. Un peu comme dans, d'après ce que je comprenais, ça me faisait penser à 22 novembre 63 de Stephen King, où il y a une dose de fantastique dans le sens où, eh bien, le personnage principal fait des allers-retours dans le passé. Donc ça, oui, ok, c'est pas la réalité. Mais après, le reste est crédible et on n'est pas dans un monde totalement fou de fantaisie comme ce que mon mari peut lire. Enfin, c'est autre chose, en fait. Donc, du coup... elle avait beaucoup aimé la série Plieurs de temps et les Tisseurs de rêves viennent... je crois qu'il doit y avoir des frères et sœurs, ça doit être les petits frères et petites sœurs de ceux des Plieurs de temps. Enfin, il y a eu un lien comme ça avec la série des Plieurs de temps, même si il me semble que c'est quand même 2 séries. On peut lire les Tisseurs de rêves sans avoir lu les Plieurs de temps, mais il y avait un petit côté sympathique comme ça. Et donc voilà, celui-là, à mon avis, c'est pareil. Elle va vraiment le dévorer. Ensuite, ma grande adore les 4 sœurs. C'est pas les 7 sœurs, ce sont les 4 sœurs de Sophie Rigal-Goulard. En plus, on l'a vue à Montreuil. Elle est super sympa et tout. Enfin, vraiment... la voir ajoute encore plus, je pense, au fait que ma grande aime bien. Dans les 4 sœurs, il y a les 4 sœurs en poche, il y a les 4 sœurs comme ça en grand format, et il y a aussi les 4 sœurs en version, je commence à lire pour les CP, CE1, quoi, enfin, qui est, je sais plus comment ça s'appelle, mais, ou les petites 4 sœurs, ou un truc comme ça. Voilà. Et donc elle aime vraiment beaucoup et donc elle n'avait pas celui-ci, 4 sœurs et les secrets de Paris. Et en plus, elle a reçu celui-ci, 4 sœurs aux États-Unis. Et 4 sœurs aux États-Unis sort le 2 février. Donc c'est fou quoi, on est le 11 janvier. C'est pour 8 ans et plus. Voilà, donc ouais, là on voit l'autrice et l'illustratrice. Et donc voilà à l'intérieur comment c'est. Donc voilà, je pense qu'elle va être vraiment très très contente, ma grande, d'avoir tous ces livres. Et pour vous donner une idée par rapport à son rythme de lecture, là on est mardi, je pense que dimanche ils seront finis. Mais sans grand effort quoi, c'est-à-dire que ça, elle peut le finir aujourd'hui, ça, elle peut le lire demain, et à la limite, ce serait 2 qu'elle ferait traîner jusqu'à dimanche soir et encore, voilà.
voilà du coup comment est son rythme de lecture en ce moment. Eh bien écoutez, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Si, je suis en train de lire une épreuve non corrigée Charleston qui s'appelle Les Sirènes de Malibu. C'est écrit par Taylor Jenkins Reid. C'est le premier livre que je lis de cette autrice. C'est pas mon style habituel, mais écoutez, j'ai commencé l'histoire hier, j'ai été prise dans le livre, voilà, c'est assez impressionnant. Donc voilà, j'ai passé pour l'instant un bon moment. J'en ai déjà lu, j'ai déjà lu plus de 20% du livre et tout. Enfin, on est sur un bon livre de 500 et quelques pages, mais ouais, non, je suis contente, ça a pas mal avancé, donc voilà. Et puis les premières épreuves non corrigées de Charleston que j'avais lues au tout début de mon aventure de lectrice Charleston 2022 sortent demain. Donc il y a Les Exilés de Troyes qui est la suite du Silence des Vaincus de Pat Barker. Il y a Là où les arbres rencontrent les étoiles, si je me trompe pas dans le titre. Oui, c'est ça. Et puis, Juste à côté de moi, de Sophie Carquin. Donc ces 3 livres-là sortent demain 12 janvier. Et moi, j'avais dû les lire pour le 14 novembre. Donc voilà, ça y est, c'est parti. Donc c'est chouette, voilà, c'est très chouette. Pour l'instant, j'ai lu 9 livres, 9 épreuves non corrigées Charleston dans le cadre de notre aventure, et je lis la 10e épreuve non corrigée, donc voilà, de très belles découvertes, vraiment, je suis très contente, je suis très contente de cette aventure, et j'ai vraiment hâte de vous partager mes avis sur ces livres. Et puis, eh bien, le livre de Ragnar Jonasson dont je vous parlais sort vendredi. Les éditions de La Martinière ont fait un réel top sur Instagram où on voit l'éditrice qui part en Islande donner le livre à Ragnar Jonasson et elle revient après. C'est magique, quoi. C'est extra. Enfin voilà, donc c'est trop chouette. Voilà, bah écoutez, je vais m'arrêter là. J'espère que ce vlog vous aura plu. Moi en tout cas, j'étais très contente de vous partager des petites choses comme ça avec vous. Je vous retrouve du coup très vite et d'ici là, je vous souhaite de très bonnes lectures.